Salut à tous, c'est Seb du blog guitarexploration.com. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les déliateurs. Le déliateur, comme son nom l'indique, c'est un exercice qui permet de se délier les doigts. Le but étant de nous apporter une indépendance et un contrôle de chaque doigt, comme s'ils avaient leur propre cerveau. Alors ils sont très pratiques pour les débutants car forcément quand on débute la guitare, l'indépendance c'est pas du tout ça. En plus quand on est droitier, c'est la main gauche qui va jouer les notes sur le manche. Donc ce n'est pas notre main forte, ce qui rajoute une difficulté supplémentaire à la difficulté. On a choisi d'utiliser instinctivement la main droite pour le rythme, probablement parce que le rythme c'est ce qu'il y a de plus important dans la musique. Donc concrètement le déliateur, ça va nous permettre de travailler la précision, la souplesse, muscler nos doigts petit à petit et acquérir une meilleure dextérité de manière générale. On travaille également la synchronisation des deux mains puisqu'il faut gratter la bonne corde au bon moment. Pour la main qui gratte, c'est au choix. Soit vous jouez au médiator, au pouce ou à l'index ou ce que vous voulez, du moment que ça gratte. Alors ce sont des exercices qui sont très bons pour s'échauffer. Et pour le placement de la main gauche, je vous renvoie à ma précédente vidéo. On passe tout de suite aux exercices. C'est parti! Alors on peut travailler nos déliateurs sur tout. Le déliateur est un terme générique pour dire qu'on va travailler notre technique instrumentale. Donc on pourrait travailler avec des gammes et des arpèges, mais il faudrait apprendre des formes difficiles à mémoriser quand on débute. L'avantage des déliateurs qu'on donne aux débutants, c'est qu'ils sont faciles à mémoriser car ils sont symétriques. Ils ont la même forme d'une corde à l'autre. Le plus connu est celui-ci. Ensuite, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, on a une infinité de variantes. Le premier déliateur est hyper simple à mémoriser. Vous avez 4 doigts, on va placer un doigt par case. Quand on débute, vu qu'on n'est pas très souple, c'est plus facile de commencer là où les cases sont plus petites. On va se placer à la 5e case. Si c'est trop dur au niveau des écarts, vous montez. Si c'est trop facile, vous descendez. Le but va être de jouer 1, 2, 3, 4 sur chaque corde, comme ceci. Et vous pouvez remonter. Une fois que vous serez à l'aise là-dessus, on va rajouter une difficulté. Alors soyez bien attentifs, à chaque fois que vous jouez une note, le doigt restera posé jusqu'à ce qu'on doive l'utiliser pour jouer une autre note. Donc là, vous laissez l'index posé, ensuite le majeur, vous laissez les deux doigts posés, l'annulaire, vous laissez tout poser, et le petit doigt. Et là, pour passer à la corde suivante, on déplace juste l'index, ensuite le majeur, l'annulaire, le petit doigt, etc. Et on fait pareil en remontant. On laisse tout poser. On déplace les doigts un par un. Et là, c'est pas de la tarte. C'est là que vous allez vraiment commencer à bosser la force, la précision, le bon placement des doigts, les écarts et mettre en pratique tous les conseils que je vous ai donnés dans ma précédente vidéo. Je vous fais un petit rappel de ces conseils. Ne pas écraser vos phalanges, appuyer perpendiculairement aux manches pour bien laisser sonner la corde du dessous, placer les doigts proches des barrettes, ne pas déplacer votre main quand vous jouez en position et ne pas trop éloigner les doigts du manche. Et l'avantage du dernier exercice, c'est qu'il corrige à peu près tous ses défauts. Vu qu'on laisse les doigts posés, eh bien on ne peut pas les éloigner du manche. On ne peut pas non plus déplacer la main quand on joue. Donc cet exercice est beaucoup plus difficile que le premier. Je vous conseille d'y aller lentement et vous pouvez tourner en boucle sur les 2 premières cordes pour commencer. Ensuite, vous pouvez descendre, remonter, etc. Vous pouvez même faire des sauts de cordes.
Alors petit aparté, je vous conseille de ne pas les travailler au métronome, mais de vous concentrer vraiment sur la sensation sur l'instrument. Faites connaissance intimement avec lui et faites ça à la vitesse qui vous convient. Tu peux commencer très lentement. Et accélérer quand tu veux. Alors rien qu'avec ce premier déliateur, on a 24 permutations possibles. 4 x 3 x 2 x 1, si vous vous rappelez de vos exercices de mathématiques. On peut faire par exemple 1, 2, 3, 4, comme on a vu, mais aussi 1, 4, 2, 3, ou 2, 4, 3, 1. Ces variantes ne permettent pas de faire l'exercice où on laisse poser les doigts. En effet, par exemple, si tu commences par le petit doigt, tout ce que tu vas jouer derrière, tu vas pas l'entendre. Passons maintenant au deuxième exercice. On va utiliser la permutation 1, 3, 2, 4. Sauf que sur le 2 et 4, on va jouer sur la corde du dessous. Donc ça va donner ça. 1, 3, 2, 4. Ensuite, on descend sur le groupe de cordes Ré, Sol et Si, Mi. Et on remonte. Une fois que vous êtes à l'aise, c'est le même principe que tout à l'heure. On fait la même chose en laissant les doigts posés. Et je vous laisserai par vous-même apprécier la difficulté. On passe maintenant au troisième exercice. Cette fois, on va laisser poser deux doigts sur la corde de Mi aigu. Donc ça peut être index majeur, index annulaire, index auriculaire, toutes les combinaisons possibles avec deux doigts. Et avec les deux doigts libres, on monte et on descend. Vous n'êtes pas obligé de monter jusqu'au Mi grave car ça peut être difficile et le but n'est pas de se faire mal. Arrêtez-vous à la corde de La et ça sera déjà bien suffisant. Pour le fun, je vous en montre un dernier. Mais celui-ci, je vous l'épargne pour le moment, vous avez déjà largement de quoi faire. Alors voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner si vous voulez bénéficier de tous mes conseils pour exploser votre jeu de guitare. Sur ce, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!